Alors, peut-être que vous le savez pas, mais Ivy, j'avais fait une vidéo sur elle il y a quelques années. La rappeuse, elle a épousé un Anglais, Maximilien, riche, en tout cas très riche. Il avait quatre enfants. Je crois que sa femme, soit elle avait divorcé, soit elle était décédée. Donc Ivy s'est mis avec lui il y a quelques années. Les enfants, ils étaient vraiment, c'était des petits quoi. On va dire, ils avaient entre 5 et peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, plus ou moins. Je peux me tromper, mais c'était un peu ça. Du coup, elle les a élevés. Et maintenant, les enfants sont grands. Ils ont adoré Ivy. C'était une bonne belle-mère. C'était pas la marâtre là, qui traumatise les enfants des gens. Bon, en tout cas, difficile de traumatiser enfants de Whitey. C'est possible, mais c'est un peu plus compliqué que enfants de Noir. Et du coup, maintenant, ils sont grands. Ils adorent Ivy et tout. Et elle a eu ensuite son bébé. Et à l'époque, j'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'en fait, dans la communauté noire, elle se faisait énormément critiquer. Parce que ben, vous savez, chez les Afro-Américains, pas que, mais surtout chez les Afro-Américains, ils mettent beaucoup en doute les mariages interraciaux. Ils estiment qu'il y aura trop de problèmes de race, etc. Ce qui peut être vrai, mais parfois ça ne l'est pas. Ce qui est quand même assez ironique pour moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez à barre des commentaires, parce que les Afro-Américains, leur passé est quand même esclavagiste, donc il y a beaucoup qui sont mélangés en fait. Donc ça me fait toujours un peu rire, mais bon, bref. Et du coup, bon, après, je peux pas leur en vouloir, vu tout ce qui se passe aussi dans leur pays, ils sont victimes quand même de beaucoup de racisme, de discrimination, donc je peux comprendre. Et du coup, elle avait beaucoup d'attaques par rapport à ça. Et entre autres, il accusait même, en fait, de se faire complètement avoir par Maximilien, parce que lui, il l'épouse ok, et elle doit s'occuper de ses quatre enfants, Whitey, et elle a pas de gamin. Et elle fait toujours pas de gamin, donc ils avaient l'impression en fait qu'elle se faisait abuser par lui. Ding, ding, ding. Les enfants, ben, ils sont partis à l'Uni, ils ont grandi. Et Ivy, l'année dernière, je crois, ou du moins il y a 2 ans, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, elle a eu un bébé. Donc elle a eu son petit métis, quoi. Sauf que maintenant, apparemment, ils sont sur le point de divorcer. Et du coup, elle a plusieurs fois expliqué les problèmes liés à leurs différences raciales, ethniques, on va dire, hein. Et qu'elle travaillait beaucoup sur lui par rapport à ça. Euh, voilà. Sauf que je peux comprendre. Bon, en tout cas, elle, c'est ce qu'elle avance. Mais moi, j'ai l'impression que. Après, je peux me tromper. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que le problème de EVE, euh, il est beaucoup plus profond que ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que. Après, je peux peut-être complètement exagérer. Mais j'ai l'impression que tout ce problème interracial qu'elle a. Parce que c'est pas la première femme noire à être en couple avec un homme blanc, en fait. Mais Ivy, c'est vraiment la première où j'entends tout le temps, ouais, mais on est en train de parler du fait qu'il est blanc, que je suis noire, de tous les problèmes qui vont avec. C'est vraiment la seule que je vois qui sort sur ça. Et pourtant, il y a plein de femmes noires, surtout afro-américaines, qui sont mariées avec des hommes blancs, en fait. Et il n'y a jamais ça. Donc moi, j'ai l'impression que le problème de Ivy, il est beaucoup plus profond que ça. Moi, j'ai le sentiment, après, je peux me tromper, que c'est comme si elles se sont coupables parce qu'elle est déloyale vis-à-vis de la communauté noire parce qu'elle a épousé un homme blanc. Ben, en même temps, je trouve qu'elle ne devrait pas s'en vouloir. Visiblement, elle avait du talent, c'était une femme magnifique. Elle a toujours du talent d'ailleurs. Elle n'arrivait pas à se mettre en couple avec un homme noir, visiblement personne ne voulait d'elle. Le seul qui a voulu bien l'épouser, c'était un homme whitey, riche, un très bel homme en plus. Ok, il avait des enfants. Maintenant, bon, elle a éduqué les enfants de cet homme-là, et visiblement, elle ne se sentait pas confiante d'avoir des enfants pendant qu'elle éduquait ces enfants-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait le sentiment que, en tant que femme noire, elle allait peut-être pas avoir assez de place, ou peut-être ça allait les froisser, les blesser, elle allait se sentir moins aimée, délaissée. Et dans son rôle de belle-mère, bah, elle voulait pas causer de la peine, du tort, créer des injustices. Donc elle s'est dit, bah, je vais attendre et plus tard, moi, je vais faire mon enfant, ils seront grands, ils vont mieux comprendre parce qu'ils n'auront plus besoin de moi. Et c'est tout à fait honorable, c'est ok. Pour moi, il n'y a pas de problème. Si elle a compartimenté son rôle de maman et son rôle de belle-mère parce qu'elle ne voulait pas blesser ses enfants, je peux comprendre. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants, ils vivent très mal l'arrivée d'un autre enfant lorsque le papa s'est remarié, ils peuvent se sentir rejetés, mal aimés, ils peuvent avoir le sentiment qu'elle fait des différences, etc. Effectivement, maintenant qu'elle a son bébé, pourquoi ils l'acceptent mieux? Parce que Ivy a été présente de nombreuses années à leur côté, elle leur a donné de l'amour, elle les a chéris, elle en a pris soin, elle a été une bonne maman, une bonne belle maman, en tout cas une belle maman une bonne maman de substitution. Donc maintenant que l'enfant vient et qu'il est beaucoup plus petit que les autres, bah, ce sera le petit chouchou, on va dire ça comme ça.
Donc, mais j'ai l'impression qu'elle avait beaucoup d'insécurité à travers ce mariage. Elle avait un problème aussi de loyauté vis-à-vis de sa communauté noire. Parce que chaque fois, elle expliquait, oui, mais on avait des problèmes par rapport aux noirs et aux blancs, et puis on les a résous. Mais j'aimerais aussi dire, même si c'est pas toujours le cas, oui, mais à un moment donné, comment tu t'es senti aussi dans ce mariage? Est-ce qu'à un moment donné, elle a peut-être pas eu le sentiment, moi je suis un peu la Jemima là, la anti-Jemima là, qui vient pour s'occuper des petits enfants blancs. Voilà, je me demande si elle n'a pas fait une régression un peu traumatique liée à l'histoire de l'esclavage, où la femme noire, c'était celle qui était relayée au rôle de prendre soin de l'enfant, des enfants du maître. Et à part ça, rien. Et suite après, une fois qu'elle a fait le boulot, bah parce qu'elle voulait pas être celle qui n'a pas de descendance, qui n'a pas eu d'enfant, qui s'est fait un peu douiller, avoir, qui a été juste utilisée, elle a fait son enfant, en plus elle prenait de l'âge aussi, et puis maintenant, elle est dans le processus de divorce parce que d'une certaine manière, elle est encore dans le schéma de répétition de la femme noire qui doit toujours se battre seule avec son enfant, struggler, qui n'a pas de soutien ni rien ni rien, la baby mama. Je trouve que ça peut être un peu forcé mon analyse, mais j'ai comme l'impression qu'elle est toujours dans des clichés. Et j'ai l'impression qu'elle fait que de se battre avec ça. En tout cas, elle a eu son enfant et maintenant ils vont divorcer. Donc, je comprends pas en fait. Maintenant, est-ce que c'est vrai, visiblement, lui, après, il a quand même un certain âge, hein, Maximilien, il a plus de 50 ans. Maintenant, est-ce que ils se sont peut-être pas l'idée d'être père parce qu'il est trop vieux et que Ivy, bah, elle a un enfant, ce qui se comprend parce qu'après, elle a pas d'enfant, elle vieillit aussi, elle a peur après de plus pouvoir en avoir et puis maintenant, peut-être à cause de ça, comme elle voit qu'il a du mal dans son rôle de père où il est peut-être pas très intéressé, bah, elle se voit un peu contrainte de divorcer. Honnêtement, le mariage d'Ivy, moi je le trouve très compliqué, hein. Il y a eu plein de mariages de femmes noires avec des hommes blancs. Ça générait pas autant de critiques sur le côté racial en fait. À mon sens, hein. Après, je connais pas tous les mariages, mais j'ai l'impression que elle a très mal vécu le fait d'être une femme noire mariée avec un whitey. Moi j'ai vraiment cette impression parce que les gens la critiquaient tout le temps et elle donnait trop d'attention à leurs critiques. Alors que le plus important, c'est que tu sois heureuse, bien avec cet homme, en fait. Et comment tu manettes ton mariage, ça te regarde, en fait. Et franchement, j'ai quand même du mal à me dire que Maximilien, après je le connais pas, il était profondément... Il a le droit d'avoir ses idées sur les Noirs. Comme nous, les femmes noires, et les Noirs, on a le droit d'avoir nos idées sur les Blancs. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à me dire qu'il avait des idées tellement tranchées et arrêtées que le mariage était devenu impossible. Après tout, Ivy, c'est une rappeuse, elle a grandi dans le ghetto. Il a quand même épousé Honoré, quoi. Il l'a quand même mise à côté de ses enfants parce qu'elle a quand même démontré sa capacité à sortir de sa condition. C'est qu'elle avait quand même du talent, une certaine forme d'intelligence. Donc j'ai quand même du mal à me dire que lui, il a vraiment des idées tellement arrêtées sur la race noire que ça rendait son mariage impossible, en fait. Après, effectivement, peut-être qu'il peut avoir des idées arrêtées dans le sens où, comme on peut un peu les avoir aussi chez nous les Noirs, que beaucoup de Noirs, bah, parfois ils font pas d'efforts ou ils se retrouvent en prison. C'est vrai, parfois c'est pas de leur faute, mais aussi parce que ils ne veulent pas sortir d'un certain déterminisme social qu'on leur a imposé, alors que d'autres y arrivent très bien. Peut-être qu'il avait ce genre d'idée-là aussi, et puis peut-être qu'il ne se comprenait pas par rapport à ça, ou peut-être si elle était toujours dans l'idée que bah, les hommes noirs ils sont victimes des policiers blancs, des blancs, bah, peut-être que lui il partageait peut-être pas cette opinion, et peut-être ça crée aussi des frictions. Effectivement, c'est possible. Après, effectivement, quand tu es un whitey comme lui et que tu as bénéficié, on va pas se mentir, d'un certain white privilege, c'est pas toujours évident de voir l'autre côté de la pièce, hein. Et c'est vrai que ça peut être blessant pour la partenaire noire en fait. Parce que elle a connu beaucoup de discrimination, d'injustice, et comme Ivy, c'est une afro-américaine, bah, son histoire s'inscrit dans le cadre de l'esclavage. Mais après, voilà, hein, euh, si vraiment ils n'arrivent vraiment pas à se mettre d'accord pour des différences irréconciliables, c'est un peu dommage. Parce que finalement, c'est quand même des questions qui peuvent être surmontées d'une manière ou d'une autre. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Voilà, apparemment, il divorce.